Et bonsoir tout le monde. Ça y est, on est en direct. En direct de Los Angeles. Salut les gens. Ah, vous avez pas changé vos avatars. Carrément. Commission de discipline immédiatement. Bah, on était en mission de couverture là. Ah voilà. Bonsoir Olfg, bonsoir Loécal, bonsoir Rosine, et merci beaucoup pour le sub Rosine. Bonsoir William Fumble, positiviste. Du coup, premier véritable épisode de LA 2030, puisque la semaine dernière c'était 2 heures de cadre et une petite heure d'épisode pilote pour se mettre en jambes, on va dire. Donc là on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on va voir? J'en sais strictement rien, mais ça va bien se passer. Et de toute manière, je vais laisser faire beaucoup les joueurs, puisque ils sont 4 et moi je suis seul, donc c'est mieux de faire comme ça. Salut Whipping. C'est pas trop le mal. Et du coup, bah, peut-être un petit tour de table histoire de se remettre en jambes. Voilà, vous représentez votre personnage, dites 2-3 choses importantes sur votre perso, et très rapidement ce que votre perso a, ce qui a marqué votre perso la dernière fois. Bon, il s'est pas passé grand chose à une heure, mais voilà. Du coup, Harry, tiens, on commence par toi, Tibbs. Pour l'instant, je lance le giveaway. Ce soir, vous pouvez gagner un pack de maps créé par Dyson, un fabuleux cartographe qui a un style old school, 70 cartes qu'il a créé en 2019, très très classe. Voilà, comme rien à voir avec l'électroménager, on est d'accord? Non, du tout. Dyson Logo, c'est vraiment un cartographe que j'aime beaucoup. Il fait des cartes très très stylées. D'ailleurs, c'était la carte, c'est lui qui a fait la carte pour de Keep on the Borderlands, tous les souterrains, etc. Superbe, voilà. Donc l'occasion de vous faire gagner un petit pack de maps et de mettre un petit peu le focus sur ce cartographe que t'as pas forcément besoin mais qui est super top. Bref, je m'enfonce. Allez, vas-y Harry, présente-nous ton personnage. Bah moi c'est Harry, donc ce soir je vais jouer le rôle du rebut. Harry c'est un flic qui a tout perdu suite à une affaire un petit peu compliquée et qui a été rétrogradé, et maintenant il est un petit peu au fond du gouffre, divorcé, alcoolique, mais toujours à peu près intègre dans ses bottes. Il va essayer de faire de son mieux dans ce monde infâme. Peut-être un jour il réussira, je ne sais pas, à regagner un peu des galons, on verra. Ouais, effectivement. Le livret du rebut, Harry qui est vraiment au bout de sa vie. Mais on va découvrir un peu tout ça. La dernière fois, c'est vrai qu'on en a reparlé en off. On n'a pas forcément creusé le pourquoi du comment. La backstory, triste. Ouais. Est-ce qu'on le laisse émerger un jeu ou est-ce que tu nous en dis 2 mots là, histoire qu'on... Bah, alors, je vais pas le narrer totalement, quoi, mais on va dire que Harry est connu au moins dans les cops du coin pour avoir foiré une enquête il y a quelques années concernant une affaire d'espionnage, et certains pourraient le soupçonner de l'avoir raté de façon volontaire pour éviter d'envoyer un innocent sur l'échafaud. Ou alors collusion avec en l'occurrence. En tout cas, okay. Il y a des rumeurs sur le fait que ce serait pas tout à fait des erreurs qui auraient été faites. Il n'y a pas de preuve. Oui, il n'y a pas de preuve déjà. Mais ouais, je préfère qu'on l'intègre in-game. Ça me semble plus sympa. Bien sûr, ça va revenir, t'inquiète pas. Merci pour le host, Baka, merci beaucoup. Ensuite, nous avons Franck Rask. Frank Callahan. Donc une tête brûlée. Comme c'est marqué dessus, du coup, c'est un flic au sang chaud, à la patience inexistante et aux méthodes quelque peu brutales. Même si ça n'en fait pas un pourri, hein. C'est juste qu'il a du mal à se contrôler, il a du mal à supporter la paperasserie, les ronds de jambes, la hiérarchie. Oui, finalement, il est plutôt du côté de la loi, c'est juste qu'il a des méthodes un peu chaudes, quoi. Ouais. Livret du rebut qui va du coup bien dans ce sens, hein, qui m'invite, même m'encourage à forcer le trait, donc voilà. Et sinon, c'est un enfant de LA avec des parents
installé dans un quartier pourri, élevant une myriade d'enfants, comment dire, merde, pas abandonnés, l'inverse. Il me manque un mot. Ouais, je l'ai pas du tout. Adopté. Mais voilà, adopté. Ah oui, c'est ça, oui, c'est une famille d'accueil, ouais. Ouais. Et puis voilà, du coup, plein de petites ficelles sur lesquelles tirer. Il a déjà pas mal d'ennemis au départ. Hein. J'ai 3 PNJ, ils me veulent tous du mal. C'est vrai, ouais. Il y a largement de quoi faire. Donc voilà, et on m'appelle Ram, mais pas quand je suis là. Sinon. Voilà. Et concernant la fois précédente, sur le scénar, ça le faisait juste un peu chier d'avoir à défendre des puritains de l'Union. Et du coup, ça s'est pas très bien passé. Ouais, ça n'a pas payé quoi au final. Non. Voilà, on va voir la suite, mais je pense qu'il aura pas trop à cœur. Enfin, sauf s'il s'avère que les contrevenants mettent en danger vraiment des vies civiles. Sinon, il risque d'avoir quelques frictions avec la hiérarchie sur l'enjeu, sur la mission elle-même. À mon avis, il va pas être très motivé pour mener à bien ce dossier, c'est ça que tu es en train de nous dire? C'est peut-être pas vrai. Parfait. Merci beaucoup R pour le host. Salut Axel. Yeah. Après on a Mike, le bon vieux Mike. Voilà. Chaos. Okay. Sergent-chef Michael Hunsaker, le vieux singe. J'ai de nombreuses années de service au compteur. Je connais assez bien toutes les ficelles du métier. J'approche la soixantaine, divorcé, père de jumelles. Et j'aime jouer au poker. Dans des clubs illégaux. Alors j'ai notamment une carte de membre d'un club illégal, ouais, exactement. Ok, et bon là finalement on t'a envoyé sur le terrain, ça s'est pas super bien passé avec ton équipe quoi. Oh, ça pouvait très bien se passer pire là, on a évité la bévue, je trouve qu'on a plutôt bien assuré, on pouvait pas faire grand chose de plus, hein. On a été vigilants, ça a dégénéré un petit peu, on a vite contenu l'émeute. Donc finalement, c'est la candidate qui s'est fait vitrioler le visage quand même. Ouais, c'est ça, ouais. Pas notre faute. C'est vrai. Ok, parfait. Sarah du coup ensuite, R. Sergent Cops matricule 770. Sarah. Alors c'est une très grande vocation qui a fait que je rejoins les Cops. En fait, j'ai essayé d'esquiver 353 ans de prison, parce que la tôle ça me disait pas trop du tout. Mais bon, ne parlons pas trop de ça, je m'intègre comme je peux. Je suis toujours en train de faire le taf, et surtout la nuit, mais le jour aussi. Et quand je cours pas avec mon mégaphone pour écouter les ordres de mon sergent-chef, je suis toujours en train de faire des recherches sur le serveur de la police. Parfait. Alors, avant de se lancer dans la première scène, petit point mécanique, entre 2 épisodes, vous avez tout votre stress qui revient à 0, ok ? Donc la dernière fois, vous avez vu que vous pouvez pas mal jouer avec le stress en vous épaulant, et vous pouvez potentiellement accumuler rapidement du stress, mais il ne faut pas hésiter à céder. Et du coup, la contrepartie, c'est qu'effectivement, entre chaque épisode, le stress revient à 0. Mais l'idée, voilà, c'est que d'avoir peut-être des épisodes très intenses en stress pour potentiellement péter les plombs, etc. Donc voilà, faut pas hésiter, c'est une ressource comme une autre. En tout cas, voilà, là vous êtes frais et dispo. Il y a aussi une manœuvre qui s'exécute en début d'épisode. Il y a aussi une manœuvre qui s'exécute en début d'épisode qui s'appelle tout simplement début d'épisode. Alors, à chaque début d'épisode, tu gagnes ton salaire de cops. Sur ce salaire, dépense $1, $2 ou $0. Tu dépenses $1, tu mènes ton train de vie correct. Tu dépenses $2, tu mènes un train de vie supérieur au commun des mortels. Tu dépenses $0, tu es dans la dèche. L'idée c'est quoi ? L'idée c'est de voir un petit peu quel train de vie vous menez. Un train de vie un petit peu dans la dèche, ça peut potentiellement vous amener des emmerdes. Un train de vie supérieur, ça peut se traduire autrement aussi dans la fiction, mais ça traduit aussi le style de votre personnage, quoi, au final. Sachant que
ce que vous n'avez pas aussi en dollars, c'est ce que vous ne pouvez pas acheter en matos, etc. On a vu que vous êtes aussi dans une section qui n'est pas hyper bien dotée, donc potentiellement, vous devrez aussi acheter votre propre matos pour avoir plus de matos en intervention ou autre chose, quoi. Voilà. Donc Sarah, c'est quoi son train de vie à elle, en général? Surtout, on fait pas de vagues. Moi, j'ai un train de vie assez banal, assez correct. J'ai un petit 30 mètres carrés où je vais jamais, en fait, puisque je suis tout le temps au taf, tout le temps au district, voilà, au commissariat. Et ce qui m'intéresse, c'est surtout qu'on me repère pas trop. De toute façon, je crois que la dernière fois que j'ai croisé la concierge, elle m'a pas reconnu, en fait, vu que je portais pas mon masque ce jour-là. Ah ouais, une fois sur deux, tu sais. Voilà, donc ouais, moi je mange normalement. Célibataire avec un chat, c'est ça le genre de Sarah? Non, pas de chat, pas de chat. trop de responsabilités, le chat. Ah si, peut-être qu'il y en a un. Non, mais si, il y a celui du toit, en fait, qui vient squatter de temps en temps, mais c'est pas le mien, quoi. C'est pas le mien. Mais en tout cas, ouais, voilà, de toute façon, j'ai pas énormément de relations. J'ai pas vraiment d'amis ou quoi que ce soit ici. Je viens d'ailleurs, de toute manière, de loin. Et du coup, à part mes collègues, il m'arrive rarement de nommer quelqu'un par son prénom ou par son nom. Et voilà. Et je vis dans mon petit appart, mais comme je t'ai dit, je suis plus souvent en fait au boulot. Et je suis à fond sur mes enquêtes. C'est pas grand chose, quoi. Je dépense Ok. pas grand chose, mais voilà, je mène une vie normale parce que j'ai pas envie de m'attirer des problèmes non plus en faisant des conneries. Bon, moi, je te laisse dépasser $1 californien à ce moment-là. Mike, quel est son train de vie à Mike, où il vit, à quoi ça ressemble chez lui du coup? Ah, bah, Mike, lui, il mène une vie de bon vieux célibataire. J'ai pas beaucoup de charges. Enfin, je veux dire, j'ai pas grand monde à charge, du coup, je peux me permettre à peu près ce qui me fait plaisir. Je suis assez gourmand, assez flambeur. Moi, je mène un train de avec vie le jeu, supérieur ouais. au commun des mortels. Ok, tu te fais plaisir, quoi. Mais ouais, dans quoi je vis dans un appartement simple, correct, non loin du Comico. Voilà. Ok. Et tu passes pas mal de thunes dans les jeux d'argent du coup? Ah, ça oui. Ça oui, j'ai tout mon temps libre. Dans les jeux d'argent et apprécier un bon bourbon avec une partie de cartes. Ok. Bah du coup je te laisse te cramer $2 californiens. J'imagine que c'est ça l'idée. C'est bien ça. Ok, parfait. Et Franck, lui, c'est quel genre de vie humaine où c'est qui crèche? Bon, il doit vivre dans un petit appart aussi qui paye pas de mine, je pense qu'il peut trouver le sommeil que dans les pires environnements. Donc il doit vivre assez loin du commissariat, en plein sauce centrale, dans le quartier de l'Alhambra, plus pourri tu meurs. Ouais. Pas loin d'un métro aérien. Petit appart un peu délabré, même si à l'intérieur c'est... Enfin, extérieur délabré, à l'intérieur c'est assez propre. Pas coquet, mais une espèce de discipline militaire qui l'amène à garder son environnement immédiat proche. Et, propre, pardon. Donc pas d'excès de dépenses, je pense pas... Bon, il a des fois il va prendre une cuite avec Harry, mais il a une espèce de routine muscu et déficit de sommeil qui fait qu'il abuse pas trop sur les produits parce qu'il se sait en danger. Et il a pas envie de mettre en danger son environnement aussi, plus que de raison. Donc une vie pas trop dépensière. Et quoique ça peut changer parce que je pense qu'il a rencontré quelqu'un il y a pas si longtemps. D'accord. Je sais pas, j'invente au pied levé, mais non, mais c'est bien. Une nana qui vit dans un quartier un peu plus bobo et à qui il doit pas trop parler de son boulot ni de ni de son quotidien. Elle est comment? Elle est blonde? Elle est brune? Je crois que Oh je l'ai vue putain, déjà. ça y est. Mais tu l'as forcément, tu l'as déjà stalk
Ouais, je crois que je l'ai vu déjà, Franck. Ouais, c'est une instit d'une école privée. Mais genre un peu, tu sais, genre Montessori, je sais pas si c'est ça le truc aux États-Unis, mais ouais. l'équivalent pour enfants de Et familles du ouvertes, coup, mais qui ont les moyens, quoi. elle vit bien ton boulot? Est-ce qu'elle connaît un petit peu tes travers et ton véritable job? Pas trop, je pense. Non, pour l'instant, j'ai un masque, un autre que celui que je porte au travail, mais Ok. non, elle ne doit pas me connaître d'accès de violence encore. Elle n'a pas assisté à ça. Bon, tu la casteras et tu lui trouveras un petit prénom. Allez. Mais donc, oui, une vie pas trop dépensière. Dans la moyenne. Parfait. Donc $1 toi aussi. Et pour finir, Harry. Alors Harry, Harry, je pense qu'il doit vivre à peu près dans le même quartier que Franck, donc un quartier pourri plutôt à l'extérieur de la ville, pas trop au centre en fait. Harry, il vit dans un motel, en gros. Ouais, il vit à l'année dans une chambre d'hôtel qu'il loue pas si cher que ça parce qu'en fait il a mené une affaire et il connaît le gérant. En fait, il a dû enquêter sur un meurtre qui a eu lieu dans son arrière-cour, quoi. Et quand il s'est retrouvé dans la merde, il a réussi à dégoter une chambre pas trop chère ici. Donc il a une piole, ouais, dans ce motel un peu moisi. Piole qu'il entretient du coup absolument pas, hein, c'est un espèce de pouvoir, évidemment. Donc il est à la dèche, évidemment. un gros galérien, quoi. Ouais, il a la dèche totale. Bah, surtout que mon salaire, moi, il s'élève à $1, si tu veux. Donc, Moi aussi, ouais. Et la cam, donc... alors, tu fais comment? Bah, c'est pour ça. Tu vois, je veux dire, si je paye la chambre, j'ai rien à boire, donc... Techniquement, voilà. Donc, techniquement, il vit dans ce motel avec qui il s'entend bien, déjà avec le gérant. Enfin, il s'entend bien. Tant qu'il chante pas la nuit et qu'il réveille pas les clients, quoi. Et tant qu'il ramène pas ses amis, quelques amis qui traînent, d'ailleurs qui vivent dans la rue, non loin du motel. Les clodos, quoi. Ouais. D'accord. Ah oui, c'est quand même bien marginalisé, Harry, quoi. Ouais. Ok. Très très bien. Bah écoutez, très bien. parfait. Je paye 0 de fait, hein. Ouais, d'accord, ouais, t'es vraiment... ouais. Ok. Tu dois... Ouais, je vois le genre. Parfait. Je pense qu'on est le lendemain de l'intervention au Japanese Plaza, alors que le meeting de Grace Airsteel ne s'est pas forcément déroulé comme vous l'entendiez. Et du coup, on va faire une scène où Mike, tu es très certainement... tu as dit que tu étais plutôt sérieux, que tu arrivais à l'heure au bureau. Oui. Et donc tu dois être installé derrière ton bureau en train de boire ton café, ou tu as café donut le matin, j'imagine. Oui, Qu'est-ce que tu fais le matin quand t'arrives, du coup? Je me tiens au courant des affaires qu'il y a eu dans la nuit dans ma circonscription. Je suis en train de potasser. Ouais, bon, les habituels faits divers, hein, quelques arrestations pour ébriété sur la voie publique. Tu sais qu'il y a eu pas mal de heurts entre les partisans de Steel et les locaux du quartier, et aussi les associations écologistes et les divers groupuscules éco. Et tu sais que dernièrement aussi, le quartier est plutôt tendu, parce que du coup, il y a plusieurs paramètres. Il y a les Coréens qui descendent au sud sur Skydraw et qui essaient un petit peu, via les missionnaires et d'autres opérations immobilières, de grignoter un petit peu le territoire de Skydraw, en fait, ce qui ne plaît pas forcément aux gangers et aux habitants historiques de Skydraw. Donc il y a pas mal de tensions à ce niveau-là. Et il y a aussi des tensions au niveau de l'immigration japonaise. Du coup, juste au-dessus de votre district, il y a Little Tokyo, et du fait de la guerre entre Tokyo et la Chine, on sait qu'il y a eu un énorme exil de Japonais en Californie. Et effectivement, tout ça, cumulé, fait que le quartier est un peu tendu, quoi. Voilà.
Vous sentez ces derniers jours que les interventions se font plus fréquentes, que quand vous êtes sur le terrain, on n'apprécie pas forcément votre présence parce que bon, on a pas mal de reproches à faire à la ville, aux forces de police qui font pas leur boulot, etc. Voilà. Donc c'est pas non plus le climat le plus serein en ce moment, si tu fais le tour de ça. Alors que tu es en train de potasser les news et de prendre une gorgée de café, il y a Andrew, donc le lieutenant, qui rentre à la volée. Et il te jette un énorme dossier sur ton bureau. Il te fait voilà, c'est pour nous aussi. C'était un sacré foutoir hier. Désormais, les hautes instances veulent qu'on mette le grappin sur ceux qui ont commandité l'attentat sur Steele. Alors je sais que vous avez chopé un suspect. Il va falloir l'interroger et puis déterminer qui a commandité ça. Est-ce qu'il a agi seul ou... Je sais pas. En tout cas, c'est pour toi, mon gars. Ah, il a l'air copieux, ce dossier. De toute façon, je m'y attendais un peu. Hein. C'est toujours pareil. Chaque élection, c'est le feu. Ça apporte son lot d'emmerdes. On connaît ça, hein, Andrew. M'en parle pas. Écoute, moi, j'ai encore des foutues réunions toute la journée avec les autres sections. C'est extrêmement tendu en ce moment. Il y a la section de Skydraw qui fait état de fusillades cette nuit avec d'autres gangs et notamment des personnes de Little Korea visiblement. Enfin bon, c'est le foutoir quoi. Ouais, quoi qu'il en soit, je féliciterai les gars pour toi, hein, parce qu'ils ont fait du bon boulot. Hein. Plus qu'un suspect on l'a attrapé en flagrant délit. Ouais, bah écoute, faites au avare en compliment, mais... Ouais, écoute, je serai avare en compliment quand vous serez parvenu à faire ce qu'il faut, quoi. À le choper, parce que... En tout cas, à savoir qui a fait ça, parce que si vous merdez encore, c'est moi qui vais trinquer, si tu vois le genre. Donc j'aimerais bien éviter de trinquer pour vous, quoi. C'est qui l'a chopé? C'est l'émeute, un tout petit trouble de rien du tout, ça... Ah, et justement, je vais aller voir les... T'as pas lu les nouvelles ce matin sur Steele, hein? Elle est à l'hôpital, elle est en train de faire une batterie d'examens, ils sont en train de voir si elle a pas chopé, chopé le VIH ou je sais pas quelle cochonnerie ou d'autres merdes. Elle s'est littéralement pris un saut de merde sur la tronche, quoi. Donc s'il faut, la candidate Steele va crever ou va mal se mettre parce qu'elle est venue faire son meeting chez nous, quoi. Et nous on n'a pas assuré. Alors Mike, je sais bien que ça s'est pas trop mal passé, mais ça aurait pu mieux se passer, faut pas exagérer non plus, quoi. Ouais, j'imagine que les gars qu'elle avait postés à l'entrée pour fouiller les gens ont dû prendre un sacré savon. Ouais, d'ailleurs, va falloir parler de ça avec Frank notamment. Visiblement, il a mis sur la gueule d'un dégât de Grace. Le mec a déposé plainte. Ah, bon, bref, il manquait plus que ça. Frank sera sûrement convoqué en temps et en heure avec qui il faut. Bon allez, je file. Démerde-toi avec ça et je veux un rapport complet le plus rapidement possible. Allez, bonne journée, lieutenant. Bonne journée. Il claque la porte. Du coup, lieutenant, sergent-chef, je crois que qu'est-ce que tu fais de ce dossier ensuite, hein? Oh bah déjà, t'as une manœuvre pour ça, ouais, non? Je vais me redresser dans mon fauteuil en poussant un long soupir avant de le consulter. Et effectivement, j'ai une manœuvre qui s'appelle écoper la merde. Ok, quand une affaire tombe sur ton bureau, lance 2d6 plus politique. Premier jet de la soirée pour toi. Alors, voilà. C'est ça. Sur Dice Discord, jette-le. Sur notre serveur ou sur le tien? Le privé, ouais. Donc politique, t'as combien? Politique, j'ai 1. J'ai mis okay. 1 en politique, ouais, c'est le point de... Parfait. 2d6 plus 1, c'est un 8 ça. Alors, sur cette 9, tu as une seule option. L'affaire n'implique pas un quartier pourri, l'affaire ne te place pas dans le collimateur de quelqu'un,
tu disposes d'éléments utiles au sujet de cette affaire. Très bien. Mais Alors, comme que je choisis-tu? ne suis pas né de la dernière pluie, je choisis une option de plus lors de cette manœuvre. Sérieux, c'est une manœuvre que t'as? Excellent. Oui, c'est ma manœuvre de sergent-chef. De vieux Ok, singe. super. Eh ben écoute, très bien, donc tu peux choisir 2 options du coup. Purée, sur un 10+, ça veut dire que tu coches les 3 quoi. Et c'est ça. Pas né de la dernière pluie, je suis le vieux singe quand même. Ouais, les plans qui tombent sur les dossiers qui tombent sur le bureau là, je sais comment les prendre. Ok. Alors, déjà, je vais pas me foutre dans le collimateur de quelqu'un. Ok. Et on va disposer d'éléments utiles au sujet de cette affaire. Donc elle se passe potentiellement dans un quartier pourri. Ok. Potentiellement. Ok, très bien. Quartier pourri ou quartier standard, de toute façon, on va bien gérer où que ce soit. Du coup, ça pourrait être quoi cet élément utile que tu as au sujet de l'affaire? Pour rappeler le contexte, c'est visiblement quelqu'un d'isolé qui a foncé sur Grace Steele et qui lui a jeté littéralement un saut de merde sur la tronche, quoi. Grace Steele est la candidate puritaine, donc entre guillemets satellite, parachutée par l'Union. Donc, qu'est-ce que tu pourrais avoir à ce sujet? Est-ce que j'imagine qu'on peut avoir plusieurs témoins prêts à affirmer que qui l'ont vu faire ça. Peut-être même une caméra de vidéosurveillance qui a pu le filmer arriver avec un groupe de collègues. Ouais, carrément. Vous avez des vidéos, effectivement. Vous avez un tracking vidéo suffisamment long pour avoir un petit peu son parcours sur les dernières heures, quoi. Ah, super. Ok. Tu veux dire qu'on peut carrément savoir d'où il vient? Bah, en tout cas, voilà, vous avez pas mal d'éléments, donc oui, potentiellement, vous pouvez savoir d'où il vient, ouais. Avec qui il a parlé dans les dernières heures, etc., ouais. C'était une? Non? Je sais plus. Ah oui, c'était une, ouais, exactement. Ouais, c'était une. Ok. Autant pour moi. Tu fais bien de resituer. Ok, très bien, Mike. Donc, on va voir ce que tu fais de ces éléments ensuite. Peut-être que tu vas voir Sarah avec ces éléments. C'est un peu elle, la pro, non? Alors ouais. ça c'est un taf pour Sarah. Ça. Okay, du coup, Sarah, je vais la faire convoquer dans mon bureau. Voilà, mec. Bon, qu'est-ce qu'il y a, sergent-chef? Bon, Sarah, j'ai reçu la visite du lieutenant tout à l'heure. Il m'a remis le dossier. Il est copieux. Regarde ça un peu l'épée. Oh, encore du taf. Mais attends. Cela dit, c'est pas inconsistant. On a quand même de la matière à travailler. Notamment, on pourrait tracer un peu la suspecte là. On a des films qui l'ont vu aller venir, peut-être même avec des collègues. Ça pourrait être intéressant que tu approfondisses un peu tout ça. Je sais que c'est ton dada, ça. Remonter les traces. Ok. Donc, c'est quoi? C'est pour quel... C'est avec quel type de traceur? Vous me dites ça, les caméras de surveillance, en fait, de la ville. On n'avait pas des drones du district qui volaient aussi sur les ruelles et les rues, et on n'avait pas mis un traceur sur les véhicules? Oh, j'imagine bien qu'on a toutes sortes d'appareils techniques et tactiques qui pourront être utiles si tu farfouilles un petit peu et que tu creuses toi-même. Je compte sur toi là. Bon, d'accord, comme d'habitude, je vais devoir trouver quel appareil et pourquoi et comment. D'accord, ok, sergent-chef, ouais, je vais m'occuper de ça. Voilà, toi t'as du pain sur la plage. Et tu pourras me faire venir aussi Franck et Harry quand tu sortiras. Et si tu peux aller... Enfin, vous pouvez aller les chercher vous-même, hein. Déjà que je vais devoir tracer les suspects, les victimes, etc. C'est bon, j'ai pas beaucoup dormi, donc je crois que la dernière fois que j'ai vu Harry, de toute façon, il faisait une petite sieste à côté de la machine à café. Ok. Bon, ben alors quand je la raccompagne à la porte de mon bureau, je vais gueuler à la cantonade Franck, Harry.
Bah, j'arrive. Ouais, pareil, moi je pense que je devais faire les 100 pas devant la vitre Santin à regarder la suspecte à travers la vitre. Et puis, Moi, je devais être pas loin en train de boire un café. Bon les gars, pas de surprise, le dossier c'est pour nous. Donc j'ose espérer que vous avez déjà le nom de la suspecte. Alors là, ce serait peut-être intéressant qu'on fasse un flashback avec peut-être Franck et Harry qui interrogent la suspecte du coup. Yes. Oui. Ah ouais, genre on l'a déjà cuisiné, c'est ça? Ouais, et du coup, Ok. il y a Mike qui vous appelle et qui vous demande des infos. Comment tu t'y prends, Franck, quand tu dois interroger un suspect ou une suspecte? Est-ce que Harry fait le bon flic et toi tu fais le mauvais flic? Oui, dans le... Oui. Oui, je pense. mais comment dire, je vais pas utiliser la manœuvre que j'ai, parce que j'ai exactement cette manœuvre qui s'appelle bon flic, méchant flic, mais qui implique forcément que je blesse ou que je... Donc dans un premier temps, là, oui, on va juste la jouer bon flic, méchant flic. Oui, voilà. dire bonjour. Et après, écoute, Okay. Oui, d'habitude, on a déjà essayé de faire l'inverse pour changer les habitudes, mais j'arrive. Bon, du coup, je veux dire, vous êtes tous les deux dans la pièce et tu lui poses des questions. Donc là, en fait, c'est vraiment une salle d'interrogatoire assez classique. Comme tu l'as décrit, il y a une vitre Santin. Il y a évidemment une caméra de surveillance. Les entretiens sont aussi enregistrés. Et donc, il y a la suspecte qui est derrière une table et qui attend qu'on vienne l'interroger. Donc, elle est menottée à la table. Donc, c'est une jeune femme d'une vingtaine d'années, je dirais d'origine indienne. Et plutôt correct en fait, mis à part qu'elle est un peu habillée façon babos. Vous avez regardé un petit peu son parcours. Elle est née à L.A. Elle a fait ses études. Là, elle est en études supérieures en philosophie. Oui, donc on a son nom, on a tout ce qu'il faut. Ah oui, il y a pas de souci. Vous avez pu l'identifier, quoi. Je veux dire, elle avait ses papiers sur elle, voilà. Mais vous savez pas pourquoi elle a fait ça pour l'instant. Et si elle était seule ou quoi. Mais oui, je veux dire, sur le fichier central, vous avez énormément d'infos sur les gens, surtout que la plupart des gens sont quand même... bon, même si la Californie n'est pas autant fichée que le reste des États-Unis, il y a quand même un fichier des citoyens qui est assez conséquent, et elle avait ses papiers sur elle, etc. quoi. Ok, pratique. Ok, donc qui c'est qui ouvre le bal? On y va? Ah ouais. Bah, je pense que je vais ouvrir le bal. Moi, je me mets en arrière, je fais claquer la porte et je la regarde méchamment, les bras croisés pour l'instant. Moi, je tire une chaise, je m'assois en face d'elle et je m'allume une clope. Ok. Donc, elle s'appelle Annika. Oui. Annika. Elle a l'air agitée? Elle a pas l'air hyper sereine. Elle a les yeux un petit peu injectés sang, fatiguée. Elle est un petit peu nerveuse. Elle tapote sur le bureau. Elle bouge énormément de ses jambes. Ouais, elle regarde à droite, à gauche. Alors je lui demande une clope ou un truc à boire peut-être? Je lui tends mon paquet. Ah ouais, elle tremble un petit peu. Elle se saisit de sa clope. De la clope que tu lui tends. Je veux bien du feu aussi, s'il vous plaît. Ouais, bah je lui allume la clope en fait. Puis après, je lui dis alors, je sais que Steele raconte beaucoup de merde, mais d'ici à lui rendre directement sur la tronche en plein meeting, c'est quand même un peu fort, non? Ouais, c'est un peu fort, mais attends, si on fait rien, on va se faire bouffer par ces gens-là. C'est déjà assez de la merde comme ça, on va pas laisser en plus laisser une tribune politique ici, quoi. Merde. Alors, je tire sur ma clope et je lui dis alors c'est politique. C'était pour ça le saut de merde. Bah ouais, t'as pas suivi sur les réseaux. On n'est pas d'accord, quoi. Vous êtes pas d'accord avec quoi? Avec la politique de Steele, avec les lobbies qui sont derrière elle. Il paraît qu'elle veut implanter des puces sous tous les bras des citoyens californiens. Et puis en plus, elle va faire installer des nouvelles antennes pour le réseau qui vont nous griller les cerveaux. Non, c'est la merde. Moi, je veux pas ça. Il y a déjà les immeubles au radium, ça suffit. Cette ville est pourrie, quoi. Alors ouais, effectivement, cette ville est pourrie, mais
Tu crois pas qu'en faisant ça, tu viens de lui faire un coup de pub, maintenant elle va passer pour un martyr? Qui c'est qui a eu cette idée de merde d'en balancer, justement? C'est moi, j'ai vu ça sur les réseaux et j'ai voulu le faire. Ma petite dame, vous venez de nous dire vous venez de nous dire que c'est politique. Là, vous encourez pour une tentative d'attentat sur une personne publique une lourde peine. Donc, il faudrait bien vous mettre à table avant qu'on perde patience. Mais puisque je vous dis que c'est moi, bordel, c'est moi qui l'ai fait, c'est que moi. Voilà, quand je dis on, c'est nous les gens sur Internet, ceux qui sont pour l'écologie et la nature. C'est pas quelqu'un en particulier. Donc, si on fait un petit test sur les matières fécales, c'est vos matières fécales qu'on va retrouver sur le visage de la victime. Quand tu dis ça, elle tique un peu. Je sais pas, non, j'ai pris des trucs partout, je suis allé dans les chats publics. Bien évidemment que non, je vais pas passer une semaine à chier dans un seau, je suis pas folle non plus. Bah, faire les toilettes publiques pour ramasser les merdes qui flottent, ça me paraît plus fou que de prendre les siennes. Bon. Harry, elle me fatigue d'avance, t'as pas une question? Ah si, bien sûr que j'ai une question. Alors, votre truc à vous, c'est l'écologie, c'est ça? Ah ouais, pourquoi? Toi, t'as l'air plutôt cool, c'est pas ton truc aussi? Écologie, si, par contre, moi, mon truc aussi, c'est la liberté d'expression. Vous êtes pas très au point, non, avec la liberté d'expression? Parce que quand un candidat, même si ses idées ne plaisent pas, commence à faire un meeting, vous cherchez à le faire taire. C'est intéressant, ça, mais on dirait un petit peu les méthodes de l'Union, non? Bah ouais, mais bon, si on marque pas le coup, aujourd'hui c'est elle, demain ce sera quelqu'un d'autre, et peut-être qu'elle va gagner aussi. Hein. Alors attends, faut marquer le coup. Liberté d'expression, ça a ses limites, quoi. C'est une putain de fasciste. D'accord, la liberté d'expression a ses limites, c'est intéressant, ça. Est-ce que j'ai connaissance, en fait, de groupes écolos qui ont à peu près ce discours? Elle s'est revendiquée d'un groupe, non, pas? Bah, pas encore, mais bon, elle commence vraiment à orienter le discours comme si elle faisait partie d'un groupe. Ouais, typiquement, et en plus, si vous avez fureté un peu ses réseaux sociaux, vous avez pu voir qu'elle était plus ou moins affiliée au Green Angels. Hein. C'est un groupuscule qui est vraiment éclaté, qui fonctionne horizontalement, et elle est plus ou moins affiliée à ça, quoi. Ouais. Bah, je vais dire, écoutez, vous êtes jeune. Quand on est jeune, on est passionné, on fait des erreurs. Par contre, ça risque de vous coûter vraiment très 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 cher. Mais genre vraiment très cher. Donc, si jamais vous avez été influencé par des gens, peut-être en condition de faiblesse et tout, on pourrait probablement s'arranger avec vous. Si vous n'étiez pas seul, bien sûr, à commanditer ce genre de truc. Enfin, moi, je vous laisse réfléchir. Je vous laisse avec mon ami. Je sors et je vais chercher un autre café. Et du coup, pour Franck, comment tu t'y prends, Franck, là, pour essayer de lui tirer un petit peu le verre du nez, obtenir quelque chose d'un peu plus costaud? Je vais remplacer Harry devant la chaise, devant elle en prenant la place sur la chaise. Je vais laisser planer un silence pesant. Et je vais commencer à décrire les conditions de détention dans la pire tôle que je connaisse. Et puis, je sais pas, je vais finir par mettre un énorme coup sur le bureau en essayant de lui mettre un coup de pression ou même lui saisir le bras, la tirer à moi un peu trop violemment et lui dire je sais très bien, je vois dans ton regard là, que t'as pas pensé ça toute seule et que c'est que le début d'une série d'actions que vous allez tenter. Mets-toi à table, sinon tu prends un tarif et les petites, comment dire, les idéalistes comme toi en tôle, elles font pas long feu. Parfait. Du coup, est-ce que tu l'interroges? Tu as une manœuvre, c'est ça? Oui, mais non. non, ouais, parce que attends, je vous la lis, hein, comme ça. Ouais. Bon, c'est bon flic, méchant flic. Quand tu interroges un suspect et que tu commets des actes de violence illégale, non, ouais, c'est pas le le faire cas. craquer, lance. Ça me permet de faire un interrogatoire sur plus force au lieu de plus loi. Ok. Après, je suis censé connaître. Toi, t'es comment en loi? Bah moi, c'est ma spécialité, la loi, en fait. Okay. Donc, je pense que je la prépare. Harry va revenir avec. Ouais. Voilà, je la prépare pour.
la dernière touche. Elle doit être soulagée en voyant Harry rentrer, quoi. Moi, je reviens tranquillement avec ma clope et puis un formulaire. Et puis, en fait, je vais essayer de lui dire... Je lui pose devant le lit avec un stylo. Et je lui dis maintenant... je vous conseille quand même, je crois que mon ami vous l'a expliqué, de vous mettre à table avant que vous gâchiez cette si belle jeunesse. Ok, nickel. Du coup, interroger un suspect. Quand tu mènes un interrogatoire, dis ce que tu veux obtenir du suspect et lance 2d6 plus loi. Du coup, vous voulez obtenir ce qui est derrière tout ça, quoi. Oui, complètement. Qui sont ses complices, qui a commandité le bordel, etc. etc. Donc ça va être du 2d6 plus 2 en loi, parce que c'est ma spécialité, la loi. L'air de rien. Effectivement. Bon, c'est pas si mal. Est-ce qu'on a un coup est-ce que Franck m'aide? Est-ce qu'on a le move d'aide ou un truc comme ça? Bah concrètement, pour moi, là, fictionnellement, il peut très bien t'aider. Vous pouvez toujours vous aider. Il n'y a aucun souci avec ça. Là, fictionnellement, pour moi, il a quand même aidé à l'interrogatoire. Et en plus de ça, il a eu quand même un geste un peu violent envers la suspecte en lui tenant le bras, machin. Donc concrètement, oui, il peut t'aider s'il le souhaite. Hein. Vous répartissez 2 stress et ça transformerait la manœuvre en 10+. T'en penses quoi Oui, faisons-le. On le fait, on prend un stress chacun. Ouais. De toute façon, j'ai économisé mon loyer pour picoler. Moi, je peux faire descendre le stress. Et moi, j'ai intérêt à en avoir ah bah oui, en la plus, moitié de mon stack. Donc, toi, t'as l'intérêt à le faire monter, et puis moi, je peux le couler. Donc, y a pas de souci, on fait ça. On passe à 10+. Parfait. Sur un 10+, ce suspect craque et te révèle ce que tu voulais savoir. L'affaire gagne une preuve. Donc, alors, on va se mettre sur les dossiers en cours, enquête en cours. Il faudrait se mettre une petite super, la suspecte. Il faudrait se mettre un petit compteur de preuves, peut-être avec un token ou une phrase, tout simplement. Donc, vous avez une preuve pour ce dossier. Ouais. Ce qu'elle va vous révéler, au final, c'est que elle va commencer à balbutier. Elle va dire... Non mais c'est Gustavo qui m'a dit de dire ça, qui m'a dit de faire ça. C'est lui. J'y suis pour rien. Je veux pas finir en cabane pour tout ça, quoi. Gustavo c'est mon petit ami. Je passe beaucoup de temps avec lui, mais je crois qu'il m'a embarqué dans quelque chose qui me dépasse. Ah oui. Je me retourne vers Franck et je lui dis, mais quel petit ami enverrait sa copine envoyer des tombereaux de merde sur des zones politiques? Bon, encore un manipulateur à la tête de son groupuscule. Oui, de Troblion. Et il a un nom de famille, ce Gustavo? Gustavo Canto. Ok. Canto. Et on le trouve où, ce Gustavo? Il est souvent au squat, c'est là où on est. C'est un peu notre squat à nous, ceux du collectif, quoi. On met tout en commun, on vit ensemble. Tu vois le genre? Je vois le genre. Bon, moi je pense que je vais me lever du coup. Puis je vais lui dire de bien remplir sa déposition et de bien charger Gustavo, si elle veut s'en sortir. Donc ce squat là qu'elle vous désigne Gustavo, ça se trouve vraiment à la limite entre Skydraw et Little Korea. C'est un ancien mall, peut-être un des premiers malls qui a été érigé fin des années 80 dans ce coin là de downtown. Et maintenant il est laissé totalement à l'abandon, vu qu'il est accolé à Skydraw. Personne n'a trouvé judicieux d'y investir pour le moment. Et on se trouve vraiment dans un lieu qu'on veut pas démolir parce que ça coûte plus cher de le démolir que faire autre chose à la place pour le moment, quoi. Il faudrait retraiter tout l'amiante. Ouais, exactement. Ok. Du coup, avant de rebasculer sur Mike et votre arrivée dans le bureau de Mike, j'aimerais bien savoir ce que fait Sarah. Avec les données qu'elle a eues de Mike et tout le reste.
Alors, moi, je suis en train de faire des petites recherches et bon, c'était pas très compliqué de trouver notre petite suspecte sur les réseaux, sur tous les forums possibles et imaginables, politiques, où il y a des fautes partout. J'ai les yeux qui saignent, mais heureusement, ça se voit pas avec mon masque. Alors, je vais bientôt aller apporter l'information. Son nom de famille, c'est Balbir. Son prénom, c'est Mayavati. J'ai pris un petit fou rire parce que en hindi, ça veut dire pleine d'illusions. Ça lui va comme un gant. Elle utilise régulièrement le pseudonyme Maya. Du coup, elle n'a pas trop cherché. C'est ce qui m'a permis de l'identifier facilement. J'ai pu aussi trouver différentes photos sur des réseaux sociaux qu'elle utilise en cachant très peu son nom. Elle a juste changé quelques lettres. Et visiblement, elle a une famille qui est assez riche en fait. Mais apparemment, ils ont fait des recherches plusieurs fois pour la retrouver sans. Bah, apparemment, ils ont contacté d'autres districts. Oui, je sais, je suis pas censée aller fouiller dans ces fichiers-là pour la rechercher, mais à chaque fois, ils vont pas jusqu'au bout dans les recherches, puisqu'on leur dit de poser une main courante. Je pense que du coup, ce que tu fais là, en plus des recherches sur Annika, c'est peut-être une recherche informatique, non? Alors, la recherche informatique... On peut partir du principe que tu as les infos sur Annika, sur Gustavo, et sur Green Angels, etc. Hein. Alors, c'est pas Velda, du coup, c'est Predcop. Oui, Predcop. Là, en fait, j'ai pas trop utilisé Predcop. C'est maintenant que je pense que je vais commencer à utiliser Predcop. D'accord, ok. Bah, dis-moi alors. J'ai quelques informations en allant sur les forums, etc. C'est comme ça que ça se passe, mon cher. Du coup, c'est là que je me demandais aussi au niveau de la mécanique, au niveau des preuves. C'est quoi? De toute façon, on l'a pris en flagrant délit. Donc on a une preuve déjà? Bah alors non, les preuves c'est vraiment quand tu gagnes des preuves comme on vient de le voir au niveau de l'interrogatoire. Il faut qu'une manœuvre vous donne une preuve en fait. Et ça c'est une espèce de compteur de points qui va se stacker au niveau du dossier. Et donc là vous êtes à une preuve sur ce dossier là. Ok, donc c'est vraiment bien sûr ça se cumule, ce ne sont pas les preuves qu'on a chacun récupérées, c'est les preuves de toute l'équipe. C'est ça, exactement, ouais. Ok, allez, ben, on va faire une petite recherche informatique à partir de ces données, maintenant que j'ai son visage. Bah tiens, on peut-être un peu établir Predcop. Donc Predcop, c'est une espèce de proto-IA de police prédictive. Est-ce qu'il y a une salle dédiée ou est-ce que vous avez une instance logicielle pour accéder à Predcop? Ça ressemble à quoi? Voilà, on dirait les questions du sergent-chef. Alors, Predcop, ça fonctionne avec un intranet. C'est un intranet qui est sécurisé, enfin pas tant que ça, qui est très bien crypté, d'ailleurs que j'ai dû améliorer moi-même, parce que j'avais pu m'y introduire. Et ce qui se passe, c'est que c'est quand même une bonne boîte, qui a pas mal de fonds, et qui nous permet un petit peu de prévoir les moves des différents suspects ou des criminels avérés. Sauf que parfois ça peut donner des mauvais résultats, mais on a quand même un truc comme 60% plus de bonnes prédictions dessus. Donc on se connecte sur un intranet avec nos matricules, un pseudonyme et un mot de passe, et le numéro de notre district, ce qui nous permet après de voir ce qu'il y a déjà dans la database et si nos suspects sont connus ou si le profil qu'on peut rentrer, c'est-à-dire plus on va rentrer un profil abouti, plus l'intelligence artificielle, l'IA de Predcop pourra nous aider. Voilà. Alors, ok. Très bien. Du coup, excuse-moi, mais tu voulais peut-être aider de faire un profilage du potentiel coupable, c'est ça ton idée première? Je t'ai peut-être coupé l'herbe sous le pied, Sarah, je sais pas. Non, je pense pas forcément maintenant, pas pas encore. encore, ouais, pas encore, parce que même si elle a le starter pack de Babos et de Gosse de Riche qui a décidé de retourner sa veste et d'aller lutter contre la politique et contre les ondes. Je n'ai pas encore besoin de faire un profilage, je pense pas que ce soit le bon, mais par contre, ce qui est bien, c'est que sur Predcop, j'aurais pas besoin de faire une recherche par rapport à sa photo, puisque j'ai pu la trouver par moi-même. Ok, du coup, recherche informatique, plus preuve. Quand tu effectues des recherches par le biais de Predcop ou au sein des archives informatiques de la police, d'ailleurs, au sein des archives ça marche, pose l'une des questions suivantes et lance 2d6 plus preuve. Donc les questions que tu as, c'est quel est le lien public ou secret entre nanana et nanana? Y a-t-il des affaires anciennes en rapport avec le dossier courant? Quelle est l'identité d'un individu auprès d'une photo? Où se trouve tel individu identifié? Donc, je sais où elle se trouve, elle est avec notre ami Ram. Quelle identité d'individu après une photo? Je la connais, son identité. Donc on va voir s'il y a des affaires anciennes en rapport avec le dossier courant.
Allez, c'est parti. 2. Donc 2d6 plus preuve, vous avez une preuve pour le moment. À moins que tu aies une manœuvre de laborieux, peut-être, toi de laborieuse, en l'occurrence. De laborieux, du coup... là, j'ai pas fait d'heures sup pour le moment. Je suis encore dans mes heures ouvrées. Peut-être ce soir, je ferai en sorte d'avoir une autre preuve si on a besoin. Et non, la mémoire des visages. Non, j'ai pas fait d'heures sup. Ok, ça marche. Donc 2d6 plus 1 du coup. Voilà, 2d6 plus 1. Hop. Et ça fait 12. Parfait, purée. Sur un 10+, le MJ te fournira une réponse utile et détaillée. Ok. Donc, y a-t-il des affaires anciennes en rapport avec le dossier courant près de COP? Alors, au niveau des affaires anciennes... Ouais, je pense que du coup, ce que va te sortir près de Coop, c'est... Il y a un petit retour chez toi, R. Peut-être ton son est trop haut ou ta captation trop haute. Ouais. Ça me fait un petit écho. Ouais, merci. Du coup, ouais, en rapport avec les Green Angels, et notamment ce Gustavo Canto. En fait, Gustavo Canto, il a déjà été impliqué dans une affaire de braquage à main armée. Alors en fait, quand tu fais le profil de Gustavo, il a rien d'un militant politique écologiste. C'est vraiment un gangers, quoi, qui est originaire du Brésil. C'est un immigré récent à Los Angeles. Et à peine arrivé il y a quelques années, il a brillé par de multiples braquages. Alors il a été libéré à cause d'un vice de procédure par le fameux maître Hector dit Acquitator. Et ouais, voilà, donc il n'a rien à voir avec en tout cas en l'état avec un militant. Avec Acquitator, cherche pas ta tort. What? Ok, donc Gustavo, de nationalité brésilienne, fait un braquage à main armée, libération grâce à un vice de forme avec maître Hector. Ça m'étonne pas. Encore. C'est potentiellement quelqu'un de violent, et il y a d'autres affaires de braquage qui n'ont pas été résolues, et peut-être qu'il peut être impliqué là-dedans, quoi. Ok, près de COP, du coup, si c'est possible, est-ce que tu peux me dire si tu penses que cette personne serait susceptible de passer à l'acte sur quelque chose de plus grave dans les semaines ou mois qui arrivent? Ouais, mais potentiellement, oui, c'est quelqu'un de violent, donc s'il est engagé dans quelque chose de gros, oui. C'est quelqu'un qui a déjà utilisé des armes et de la violence, ouais. Est-ce que c'est possible d'avoir peut-être l'équipement qui avait été utilisé dans les braquages à main armée pour lequel il a été relaxé grâce au vice de forme de maître Hector? Pas mal d'explosifs artisanaux et des armes d'assaut, hein. Du lourd, hein. Ok, c'est cool. Il y a des datas sur Predcop. Ok. Bon, moi je vais aller ramener ce dossier juste après. Je vais essayer de. Ouais, donc du coup tu dois arriver. On va laisser Mike et Frank et Harry arriver dans le bureau de Mike, et tu pourras arriver quand tu souhaites dans la scène. Ok. Du coup, Frank et Harry, je vous laisse débarquer dans le bureau de Mike. Enfin, vous êtes déjà débarqué, et Mike vous posez la question de savoir alors qui c'est, quoi. Ouais. Vous avez obtenu des trucs? Bah ouais, sergent, on a un nom et on a un potentiel commanditaire avec une adresse. Ah, très bien ça. Ça part bien, ça me plaît. Bah du coup, il faudrait demander un mandat pour qu'on aille potentiellement perquisitionner la baraque le squat. du... Ah oui. Ils appellent ça le squat. Le squat. Excellent, parfait. Bah, ça avance bien vite, ça me plaît déjà. Eh ben, écoutez, je pense que ce que vous pouvez faire aujourd'hui, c'est de faire je vais appeler le procureur pour vous trouver le mandat, et puis vous pourrez enchaîner sur la perquisition. Allez. Mais là, il faut qu'il y ait Sarah qui vienne nous apporter l'info qu'il est flingue, parce que... Ouais, ça peut être utile. Hop, je rentre dans la pièce.
Alors, salut. Ah, dis donc, vous avez l'air tout content, vous avez tous le sourire, on dirait. Elle C'est était une blague. sympa, Mayavati. Ah, vous savez Super. pas qu'elle s'appelle Mayavati? Et je jette le dossier sur le bureau, enfin, la petite fiche imprimée avec la photo. On pouvait voir son joli minois, mais bon, vous l'avez déjà vu de près, mais elle a l'air moins fatiguée quand elle est avec ses parents. Un père avocat, apparemment une mère au foyer, pétée de faim. Donc notre suspecte s'appelle Mayavati Balbir. Elle est du genre à aller sur les forums et c'est là qu'elle a rencontré des gens pas très recommandables. Est-ce qu'elle vous a parlé un petit peu de son entourage On nous a parlé de son mec. qui s'appelle Gustavo. Je sais plus. Gustavo Canto. Ah oui, c'était bien ce que vous aviez volleyball. noté, ouais. Je me suis pas trompé. C'est cool. Bah voilà, bah Gustavo, ce que j'ai vu, nationalité brésilienne, a fait un braquage à main armée, libération grâce à un vice de forme par Maître Hector. Ouais, je fais un petit clin d'œil à Franck. Putain, la raclure. Ouais, il est encore là, lui. Et apparemment, il est soupçonné d'autres braquages, mais évidemment, personne ne peut lui mettre la main dessus. C'est à croire que peut-être il aurait des protections. Considéré dangereux, très dangereux par près de cop. Et apparemment, monsieur a des explosifs artisanaux et souvent armés. Donc ça va être Oula. un petit peu compliqué. C'est peut-être pas elle qui va nous poser problème. Et à mon avis, c'est pas trop du genre, lui, à créer des sauts de merde. C'est plutôt du genre à dynamiter les coins. Donc spécial quand même l'entourage de la gamine. Va peut-être falloir prendre une ou deux précautions avant d'y aller, sergent-chef. Je pense que c'est une bonne idée. Ouais, bonne idée. On va demander des renforts. On va demander à ce que vous soyez appuyé par une unité spéciale. Des fois, Ça vous dit pas de venir avec nous déjà? Parce que- quoi, tu veux que je sorte Bah Vous oui. êtes moi pour te pouponner, Franck? Non, mais je sais que vous avez la mire assurée. Par contre, Franck, si tu pouvais peut-être retourner voir la suspecte, tu pourrais peut-être obtenir une preuve de plus si tu lui proposes un deal pour savoir où Gustavo crèche en ce moment, parce qu'on sait pas trop exactement où il est. Bien sûr que si, qu'on sait où il C'est est. le squat. Vous savez où il est? Bah oui, il est au squat. Ouais, parce que sur Predcop, apparemment, il y avait différents squats de localiser, mais ça bouge. Donc, en tout cas, si tu as On besoin a une d'aller adresse en tout cas. Ok, bon, intéressant. Parce que ça n'a pas été transmis sur l'intranet, ça. Si vous pouvez, enfin, si en tout cas vous avez besoin de récupérer peut-être d'autres preuves ou de faire chanter la gamine, vous pouvez lui parler de sa famille, les Balbuir. Elle n'est pas censée être au courant qu'on connaît son nom de famille. Elle le cache vraiment pas comme il faut sur internet. Et qu'on est au façon, courant elle- du fait qu'il la recherche. Donc Ça comme marche. ça, voilà, vous pourrez On fera peut-être peut-être une faire un deal avec confrontation elle. quand on aura arrêté Gustavo. De toute façon, on va la Ouais. garder au chaud. Pour le À moment, moins ouais, qu'on l'ait en mais flagrant disons que délit, elle tôt ou va tard, il faudra finir au peut-être placard. Hein. prévenir ses parents, quoi qu'il arrive, même si elle est majeure. Elle est tout juste majeure. Sociaux, c'est pas moi qui fais ça. Je dis peut-être une connerie, mais vous voulez qu'on fasse une interpellation ou qu'on fasse une planque pour voir un petit peu qui traîne dans ce squat? Ah, ça c'est bien dit, ça. Peut-être qu'on ferait bien de les observer un petit peu avant d'intervenir, histoire de se mettre au fait des allées et venues et peut-être avoir des billes sur leurs activités. Moi, je pousse un gros soufflement à l'idée de passer des heures enfermé à côté d'Harry. Franck, peut-être que Mayavati pourra te filer quelques tuyaux déjà sur les gens qui sont dans cet endroit Oui, avec la petite bille que je t'ai ça donnée. vaudra un deuxième passage, savoir si elle a déjà vu des armes sur place, combien de personnes y avaient leurs habitudes, etc. Oui, avant de foncer dans la... Enfin, remarque, non, ça me ressemble pas de dire ça. Enfin, après, c'est vous qui voyez. Hein. Oui, alors on se retourne tous du coup vers le sergent. Vers le chef. C'est le chef qui décide comment on fait. Quoi. Ben, il y avait, oui, moi ça me dit bien hein, de planquer un petit peu là. On va se relayer là quelques heures, voire quelques jours là pour se rendre mieux compte. Et j'avais une autre question qui me taraudait, c'était le Lascar là qui avait tenté de provoquer l'émeute à l'entrée. Là. Est-ce que lui, il n'était pas un petit peu en train de créer le trouble exprès pour détourner l'attention? T'es pas là pour faire une diversion? On l'a attrapé celui-là aussi.
Ah, on en a peut-être arrêté deux. associés. Oui, il a coffré quelques personnes ok. qui ont créé du trouble à l'ordre public. Hein. Oui, bah, peut-être. Il y a peut-être à faire avoir, je ne sais pas. Après, pour répondre à vos diverses interrogations, effectivement, si vous demandez à Maya, donc, qui était l'anciennement Nika, s'il y avait beaucoup de monde, s'il y avait des armes, etc., elle vous dira que Gustavo reçoit régulièrement des gens et qu'effectivement certains du groupe sont armés, mais que Gustavo l'a préservé, la mettait un petit peu loin de tout ça. Voilà, on lui crée une espèce de... Vous comprenez qu'il lui crée une espèce de cocon, un protecteur entre guillemets, peut-être pour mieux la manipuler. Et concernant celui qui a créé un petit peu le bordel, elle peut vous affirmer que oui, il fait partie du squad, quoi, et des Green Angels, ouais. Non, Donc ok, on a très une bien. présence d'armes sur place, quoi. Du coup, si j'ai bien compris, Mike, tu vas déposer des demandes pour avoir potentiellement à terme des hommes et un mandat pour perquisitionner. J'ai bien suivi. Voilà, le temps que Ou ça tu vas- aboutisse, tu- on va tu- planquer. Ok. Donc ensuite, vous allez planquer tous les quatre et vous relayez en bagnole, c'est ça, 2 par 2, machin, c'est l'idée? Bah oui, faut avoir une planque 24 sur 24, au moins sur 3 jours. On Bah, va faire les 2-12. En tout cas, tant qu'on n'a pas les renforts, on va pas y aller vite en tête. Hein. Enfin, sauf si on est Ok. obligé. Mais... Oui, ou sauf si ça me chatouille. Ouais, sauf si tu. Bah, du coup, on serait obligé, tu vois. Du coup, vous faites les 2-12. J'imagine que Mike, tu prends la journée, toi, plutôt, non? Tu vas pas faire le planton la nuit à ton âge. C'est ça. Ça m'arrange parce que les parties de poker, c'est souvent le soir. Donc avec Sarah qui t'accompagne, ça, vous faites toujours le même binôme en surveillance? Ah bah, ça fonctionne bien comme ça. Hein. Allez, ok, Moi, je vais parfait. encore me retrouver seul à faire le planton pendant qu'il part au poker. En 12 heures. Ouais, faut le couvrir à chaque fois. Ok, On va pas parfait. m'observer. Du coup, Ouais, puis nous, on prend la nuit, quoi. je pense qu'on peut faire une ellipse là-dessus. Avant que tu quittes les bureaux, Franck, alors que vous vous apprêtez le soir à prendre le relais pour la planque auprès de Mike, de Sarah, ou peut-être que de Sarah seule, ça dépend de ce que va faire Mike. Tu te fais arrêter en cours de route au niveau de l'étage des cops par Carlos Correa, pardon. Il y a un petit écho chez toi aussi, Tibbs, je sais pas. Par Carlos Correa, en fait. Du coup, Carlos Correa, c'est toi qui l'as créé, mais on n'avait pas vraiment établi qui c'était. Tu m'avais juste dit qu'il te mettait un petit peu dans le bâton de roue, en tout cas qu'il n'était pas d'accord avec tes méthodes. En fait, il fait partie du SAD, donc de la direction des agents spéciales, hein, la police des polices. Il te regarde, il te dit tu t'apprêtais pas à rentrer chez toi là? T'as quelques minutes? Ça dépend, c'est professionnel, sinon je me casse. Alors c'est purement professionnel et t'as plutôt intérêt à venir en fait. Vas-y, je te suis. Donc vous prenez l'ascenseur, vous quittez l'étage des cops et vous vous retrouvez à l'étage de la police des polices. Il te fait parcourir quelques couloirs. Tu vois quelques têtes qui se tournent à ton passage, des têtes que tu as peut-être déjà aperçues, certaines connues pour être des chiennes de garde ou des chiens de garde. Ouais. Je me gratte le sourcil avec un doigt en particulier. Vous arrivez dans la porte de son bureau. Je viens de percuter le geste, bref. Donc voilà, avec sa plaque marquée donc capitaine Carlos Correa, il ouvre la porte, un bureau assez cousu, avec derrière une belle baie vitrée qui donne sur tout Downton. Il t'invite à s'asseoir. Je t'en prie, Franck, assis-toi. Ah, un petit son Windows. Je t'en prie, Franck, assis-toi. Je vais rester debout, ça va pas durer longtemps. Ça dépend. Ça dépend de toi, je dirais.
Moi, je Reste debout, ça, je m'appuie si tu sur veux. le, sur le dossier, juste avec la chaise, restant derrière la chaise. Mais les mains contractées sur le dossier. On a reçu une plainte. Une plainte d'un certain Eddie. Eddie Groza. Connais pas? Non. T'as pas collé un pain à un mec en service hier par hasard? Ça me dit rien, non. Bon écoute Franck, tu vas pas commencer à jouer au con. T'as collé un pain en service hier ou pas? Apparemment ils ont des images. Je me souviens avoir extrait comment dire, une contrevenante après une tentative d'attentat, oui, pendant un meeting d'unionistes. Je me souviens avoir été entravé dans ma tentative par un agent de sécu aux pratiques quelque peu extrêmes. Je me souviens qu'il a posé les bras sur moi avant, qu'il me menaçait. Et c'était pas un pain, je crois que c'était mon front qu'il a pris dans le menton. Ok, tu vois, on avance. Donc c'était pas un pain, c'était un coup de boule quoi. C'était un putain de coup de boule, Franck. Alors, je crois qu'il faudrait regarder les images, mais du coup, dans la mêlée, c'est assez peu distinct et je crois que je relevais juste vivement la tête après qu'il m'ait alpagué. Je crois pas qu'il y ait vraiment de coups portés, hein, c'est juste bon. Dans la mêlée, quoi. Bon, quoi qu'il en soit, ça va pas t'aider cette affaire parce que y a autre chose qui me pose problème avec toi. Et là, il sort un gros dossier en fait. Il pose sur le bureau. Enfin, du coup, peut-être qu'il affiche sur un écran optique. On est en 2030, merde. Du coup, c'est Linda Gomez contre Frank. J'ai plus ton nom. Callahan. Contre Frank Callahan. Linda Gomez maintient sa plainte. La police de police entend poursuivre cette affaire. Coup et blessure contre un collègue sur le lieu en service, ça va chercher loin. Et ma plainte sur la savonnette qu'elle planquait au moment des faits, ça, c'est où? On est dessus Franck. Mais en attendant, là on parle de toi. Ouais, parle de moi. Ouais. Il y a la plainte de Linda, il y a le témoignage de Sarah, et désormais elle s'est pointée avec plusieurs témoignages de personnes qui ont subi des violences de toi, en service ou non. Et avec ça, il y a ce Eddie qui se rajoute. Alors je sais pas ce que tu veux faire de tout ça, Franck. Et quoi qu'il en soit, ça sent pas bon pour toi. J'ai une idée, mais c'est dommage qu'on soit en 2030 et que ce soit un écran haptique, parce que sinon, j'aurais su exactement quoi faire de ces feuilles. Écoute, je comprends bien que tu n'as que faire de nos rues et de l'état de la ville et que tu t'acharnes sur tes propres collègues. C'est comme ça que tu as pris du galon si vite, je crois. Arrête de me faire chier, en gros. On se voit au tribunal si tu as vraiment un truc à me dire. Moi, je vais porter plainte là, contre cet agent de sécu là, il a quand même porté la main sur un agent de police. Il lui a proféré des menaces. J'y vais, j'ai du vrai boulot. Puis je sors du coup. Ouais, et avant que tu claques la porte, il doit te dire je sais que t'es un bon gars, Franck. Je sais que t'es là pour faire ton taf et que t'essaies de bien le faire. Mais en attendant, moi je peux pas laisser passer ça. Et Linda, elle est derrière toi. Elle veut te faire tomber. Ok? Et elle a tout pour te faire tomber. Ok. Je sais pas si elle est encore dans le bureau, mais je pense que je vais descendre très vite histoire de l'intercepter. Ouais, elle doit être là, ouais. Il te dit fais-moi monter Harry, s'il te plaît. Tu l'appelles avec tes petits doigts et ta petite voix. Je ne fais pas l'intermédiaire entre. Il décroche son téléphone. Il prend son téléphone et dit putain, va te faire foutre, Franck. De même, je claque la porte. Donc, Harry, t'es à ton tour convoqué dans le bureau de Carlos Correa. Pardon. On n'est pas parti encore. Du coup, j'ai pas quitté les lieux. Non. Je te croise du coup. Je pense que mon téléphone sonne et puis ça tombe sur bonjour, vous êtes bien sur le téléphone de Harry Dubois. Je ne suis pas disponible actuellement, mais laissez-moi un petit message. Il te ghost. Tu le ghost, ok, pas de problème. Ça marche. Donc il viendra te chercher plus tard, quoi. Oui.
C'est toujours mieux plus tard que maintenant. Ok, parfait. Pour aller très vite, moi je descends juste dans le bureau de Linda et je retourne juste physiquement son bureau. C'est-à-dire, je le retourne. Je ressors. C'est tout. Ok. Je pense qu'elle était derrière son bureau en train de discuter au téléphone. Elle devait rentrer comme une furie et soulever son bureau. Et peut-être que le temps qu'elle réagisse et qu'elle se lève et tout ça, t'es déjà dans le couloir en train de partir. Et tu dois entendre gueuler Putain, t'es mort, Franck, t'es mort. Ouais, je fais craquer mes cervicales et je dis putain, bon allez, on va faire cette planque. Ok. Je suis assez d'accord, j'ai l'impression que l'ambiance est pas au top aujourd'hui dans ce putain de bureau. Effectivement. Putain, je vais du me faire coup, virer tellement plus vite que avant de mourir. Je vais tellement me faire virer. on rembobine un peu et on passe à l'après-midi. Sarah et Mike, vous êtes en train d'être en route pour la planque. Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous mettez en place, etc. Sarah, toi du coup, c'est un peu ton domaine, peut-être la planque et le matos. Yes, mon sergent-chef, enlève-moi cette musique country des années 2020. Juste pour te décrire un peu plus les lieux que t'es débits, donc en fait, comme je vous ai expliqué, c'est vraiment un mall désaffecté. C'est une espèce de crème glacée bétonnée dégueulasse sur plusieurs niveaux qui te monte comme ça en colimaçon, avec des extérieurs et quelques intérieurs. Quelque chose de très bétonné, très moche, et ça vieillit très mal. Le machin, il a quasiment 30 ans, voire un peu plus. Et il est tagué de partout, il a des endroits où il est carrément effondré. Voilà, c'est vraiment une zone, autour, c'est rempli de pas mal de sans-abri, de personnes qui vivent à Skydrow et qui traînent par là, de dealers, etc. C'est vraiment un coin malfamé, quoi. Ah, tu m'amènes encore dans les beaux quartiers, je vois. On est bien là. Oh. Bon, du coup, où est-ce qu'on devrait se situer Peut-être la petite ruelle qu'il y a juste là. Et laisser la bagnole un petit peu plus loin. On pourrait se poser derrière cette espèce de gros container là. Bah, tu penses qu'on est pas bien là si on garde la Volvo en face? Je lui tape sur le ventre comme ça et je lui fais allez, tu vas faire un peu d'exercice, sergent-chef. Bon, allez, j'imagine que t'as raison. Donc, ouais, on se dirige derrière un gros container qui est juste à côté de l'espèce de bâtiment. Qui fait combien d'étages d'ailleurs? Oh, il doit bien y avoir 6 niveaux, ouais. Ok. Donc, C'est un truc déjà, assez immense. je vais faire une manœuvre tâter le terrain. 2d6 plus rue. Donc, Ouais, alors avant ça, décris-moi de quelle manière vous surveillez la zone. Et donc vous êtes derrière votre conteneur et vous checkez les alentours comme ça à l'œil. On regarde un petit peu et puis moi de toute façon j'ai emporté une petite caméra que je peux coller. Je la colle tout simplement de l'autre côté du conteneur pour faire comme une sorte de caméra de surveillance et pour pouvoir regarder. En se posant de l'autre côté du conteneur où on s'assied sur des plus petits trucs en métal qu'il y a sur le côté qui ça doit être pour le réseau électrique. On peut se poser là, s'asseoir parce que de toute façon le sergent-chef a toujours besoin de s'asseoir au bout d'un moment. Et ça me permet sur mon terminal de pouvoir voir sans être vu. Voilà. Ok, parfait. C'est ça. Moi je me suis pris une petite chaise pliante en tissu. Je me suis mis un petit bonnet là que j'enfonce sur le front et je sirote mon milkshake en observant les allées et venues devant le. Magnifique. Ça marche. Bah écoute, très bien, effectivement, tâter le terrain. Quand tu surveilles une zone qui peut abriter des activités criminelles, lance 2d6 plus rue. Franchement, sergent-chef, t'aurais pas pu mettre autre chose qu'un pull orange pour venir en planque. Je suis complètement faux mec. Il pue en plus, c'est quoi cette odeur? C'est quoi, c'est un assouplissant? 11. Parfait. Alors sur un 10+, pose 3 questions parmi la liste suivante. Alors t'as une question, qui contrôle réellement cet endroit? Quel genre d'activité criminelle abrite cet endroit?
où se situe le véritable danger? De quelles potentielles complications dois-je particulièrement me méfier? Ok, alors déjà, Alors, c'est qui des- contrôle réellement... Oui, Ouais, non, vas-y, finis de poser la question. qui Moi, je contrôle te- réellement cet endroit? Donc juste pour te dire, c'est des questions que tu as tout au long de la scène. Hein. Voilà, tu n'es pas obligé de toutes les poser de suite. Hein. Tu peux prendre en compte les réponses, évoluer un peu plus dans l'environnement pour ensuite poser d'autres questions. Voilà, c'était juste pour Ouais, préciser un petit peu. Ok, il y a un petit peu d'activité du coup. Je me demande qui contrôle réellement cet endroit. Hmm. En fait, ce qui te frappe, c'est que tu t'attendais à voir des babos un peu hippies, machin, gravité autour de ça. En fait, tu te rends compte que l'endroit est plutôt bien maîtrisé, entre guillemets, parce qu'il y a un flot discontinu de camions, en fait, un camion un petit peu banalisé, et qui s'enfonce comme ça dans le mall, et très certainement dans le parking souterrain. Et à chaque camion, il y a une espèce de gars qui sort d'une alcôve et qui sert un petit peu de checkpoint, qui parle au chauffeur et qui laisse passer le camion. Ils ont plutôt l'air d'ouvriers entre guillemets ou de gens qui bossent là pour qui tu sais pas, mais ils ont pas l'air d'activistes de chez Green Angels, quoi. Ok. Et pour compléter le tableau, tu as peut-être vu effectivement certaines des personnes que tu as pu repérer sur les réseaux en tant que tagué Green Angels passer, peut-être saluer ce mec-là de la main et monter ensuite dans les étages, quoi, tu vois. Ils sont fringués comment? C'est un peu quoi le style de ces gars-là? Bon, tu dirais qu'ils sont un peu fringués à la dernière mode des caïds de quartier, quoi, avec des sapes un peu classe, des costards un peu... pas des costards, non, mais plutôt des fringues assez riches. En fait, ils dénotent avec le reste du quartier, quoi. Ils ont des moyens. Et ça, c'est les conducteurs des camions? Et Donc, les gars qui font les checkpoints réguliers, ouais. Les personnes qui se relaient pour contrôler les passages et les camions. Ok, donc propre par rapport au quartier et qui font des allées et venues comme ça, après avoir déposé leur camion. Est-ce que je vois décharger des choses des camions ou ils garent juste à Non, proximité? ils descendent, ils descendent vraiment dans les parkings souterrains en fait avec. Hein. D'accord, ok. Et je les vois ressortir ou pas? On n'a pas attendu assez Oui, longtemps. oui, non, ils ressortent au bout d'un moment en fait. Ok. Bon, ben, Sarah, t'essayes de me zoomer sur tout ce beau monde et de me tirer de jolis portraits. On va faire ça, mais c'est bizarre, tu trouves pas qu'ils soient si bien sapés pour venir dans un endroit aussi dégueulasse? Il n'y a plus rien qui m'étonne, de toute façon. Tout ce que je veux, c'est tirer ce dossier au clair le plus rapidement possible. On va faire notre boulot du mieux qu'on sait le faire. Et ça va aller comme sur des roues. Toi, en tout cas, avec ton pull à grosse maille orange, tu détonnes pas trop avec le quartier. Fondamentaux du camouflage. Je pourrais t'apprendre ça, petit. Talent. Donc ensuite, si tu veux poser d'autres questions, il n'y a pas de souci. Et sachant que tu bénéficies d'un +1 à ton prochain jet si tu utilises la réponse pour une manœuvre, quoi, pour une prochaine action. Du coup, la question que j'avais posée, c'était qui contrôlait vraiment, mais j'ai surtout pu voir qui c'est qu'il y avait sur place. Mais je peux pas savoir en fait qui contrôle, mais je vois Ah qu'il bah y a... si, là tu sais que c'est eux qui C'est eux, en contrôlent, fait. parce que du coup, ils contrôlent vraiment les allées et venues dans le bâtiment en fait. Hein. Même ce qui ressemble à des activistes, ils contrôlent qui passe, etc. Quoi. Ok. Très bien. Bon, ben, va prendre des photos. Moi, je vais noter les horaires de passage. Ok. Donc concrètement, ce sera par exemple des +1 que tu pourras offrir aussi à... Bon là, pour vous, si vous souhaitez faire plus, ou aussi à Harry et Franck en suivant pour le relais, quoi. Tu veux poser d'autres questions? Ouais. Alors du coup, que photo, et puis on va se demander... D'après toi, sergent, c'est quel genre de truc qu'ils transportent dans leur camion, là? Quel genre d'activité criminelle abrite cette... C'est encore un peu tôt pour tirer des conclusions.
Je pense que la perquisition nous en apprendra beaucoup plus. C'est Alors, quand même du coup, spécial. Il semble avoir reconnu des choses sur ces camions. Et donc, au moment où vous avez cette conversation, du coup, tu as la réponse, puisqu'en fait, le mec qui fait le checkpoint commence à s'embrouiller avec le chauffeur, et ils ouvrent le camion à la volée, et tu peux rapidement filmer et apercevoir des conteneurs frappés de logos, produits chimiques, etc., quoi. Ah, ça me dit rien qui vaille tout ça. ouais, pas besoin de perquise apparemment. Les gros logos de tête de mort, corrosion. Et puis aussi inflammable, spécial, mais c'est peut-être une couverture. Si, besoin de perquise. Si on peut leur confisquer tout ça avant qu'ils puissent s'en servir, ça vaudra mieux pour tout le monde. Oui, ça c'est sûr, mais on pourrait se demander aussi, on doit pas trouver ces types de camions, ces types d'affichage n'importe où. Il doit peut-être y avoir quelques entreprises qui ont pignon sur rue, qui sont alias trafic. On va relever la plaque d'immatriculation du véhicule. Ok, Ouais. il te reste une question, du coup. Ouais. Tu l'as posée. Yes. Alors, du coup, la question Si tu veux la garder, peut-être si tu veux la garder sous le coude, on fait une petite scène avec Frank et Harry. Comme Ouais, ça, allez, ça alterne un peu. allez. Ouais. Du coup, Frank et Harry, peut-être que l'après-midi vous faites une patrouille classique dans Little Korea et c'est l'occasion peut-être d'échanger entre vous. Qu'est-ce que vous dites dans votre véhicule de patrouille, hein? Bah, je pense que je vais commencer par lui poser la question de savoir comment ça se fait qu'il a retourné le bureau de l'emmerdeuse qui bosse au premier là. Linda, c'est ça? Prononce pas son nom, putain. Faut que je suis dans la merde, Harry. Il faut que je la fasse tomber avant qu'elle réussisse à placer ses billes. La fois où je l'ai coincé, bon, je l'ai étranglé légèrement, bon. Ah, ouais, merde. Ouais, mais écoute, elle venait de faire ripper un beau pain de je sais pas quelle poudre de son sac. Ça sortait tout droit d'une perquise de l'après-midi. J'ai vu rouge. Ok, tu dis qu'elle est pourrie alors. Jusqu'à la moelle. Mais écoute, si jamais tu veux, j'ai un peu de temps libre, on pourra se pencher sur son cas. Volontiers. Faut que je me dépêche parce que les monceaux de merde commencent à s'entasser. Tiens, d'ailleurs, il te cherchait aussi, Ah, Carlos. Ouais. ah merde. Ah, peut-être qu'il faut que je le rappelle alors. Oh, non, écoute, Bon, enfin, laisse-le pour. on verra ce qui me. Ouais, je pense que. Ouais, j'irai le voir demain. Ouais. Et voilà, je sais pas ce qu'on se dit d'autre. Bah, ce qui se dit d'autre, c'est que bah, tu me racontes peut-être comment elle est corrompue, et puis on peut J'en parler sais de. pas beaucoup plus sur Ah ouais, moi, d'accord, tu sais ouais. juste que Non, qu'elle parce que tapait je me suis dans un sûrement stock. fait écarté par le reste des collègues, et puis dans la foulée, ça a choqué pas mal de monde, que du coup je m'en prenne physiquement à une femme comme ça. Et puis après, voilà, depuis, il y a cette affaire qui court. Surtout qu'elle a la bonne réputation, j'imagine. Ouais, après si vous voulez enquêter dessus, ça pourra faire un dossier. Ouais, hein, c'est aucun problème. ouais, grave. Mais je vais aller voir Sarah pour ça, parce que j'ai appris qu'elle a témoigné contre moi dans cette histoire. Ah. Du coup, ce qui est intéressant dans ce genre de conversation, c'est qu'il y a la manœuvre esprit de corps. Après avoir partagé une scène de camaraderie, d'intimité ou de tension même, avec un collègue qui peut être un PNJ ou un PJ, ça aurait pu marcher avec Linda d'ailleurs, même si c'était très bref. Si la scène a pu apaiser ton personnage, je parle peut-être pour toi, Harry ou Frank, je sais pas lequel des deux veut déclencher ça. Peut-être toi, Frank, t'as vidé ton sac plus qu'Harry. Tu récupères un stress. Et si la scène a permis à ton personnage de mieux comprendre ton interlocuteur, pose-lui une question à la liste suivante. Ça va être intéressant, du coup, ces questions-là, en fait, c'est des questions méta, entre guillemets. Le personnage en face répond sincèrement, et ça permet d'avancer un petit peu sur la construction de vos personnages. Okay. Du coup, en question, c'est qu'est-ce que tu ressens vraiment au fond de toi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu penses vraiment à propos de tel sujet? Comment est-ce que je peux te pousser à faire quelque chose? Là, par exemple, concrètement, ça pourrait être comment est-ce que je peux te pousser à faire m'aider pour Linda. Bon, apparemment, il est ok, mais tu peux trouver une question intéressante à lui poser pour creuser un petit peu le personnage de Harry et votre relation, quoi.
Ouais, bah attends, elles sont la dernière que t'as dit, là, comment je peux... Mais du coup, de manière pratique, quoi. Comment il pourrait m'aider de manière pratique à faire tomber Linda, en fait. Alors du coup, c'est comment est-ce que je peux te pousser à faire quelque chose? Ah, c'est pas tout à fait ça. Alors peut-être que comment est-ce que je peux te pousser à piéger Linda? Ça pourrait être super intéressant. Parce que peut-être qu'il est pas chaud pour ça, Harry. Carrément la piéger, se mettre en danger un petit peu dans cette affaire, tu vois. Je sais pas si vous êtes OK avec ça. Hein. Oui, moi, il n'y a pas de problème. Bah du coup, voilà, l'idée c'est de terminer ça. Hein. Ça peut être une question tout à fait valable. Enfin, déjà, faut qu'il fasse la manœuvre, non? Non, c'est une manœuvre comme ça, sans dé ni rien, qui se déclenche. En fait, Ah ouais, du moment que vous avez une scène de camaraderie, d'intimité ou de tension, ça se déclenche. Ok. Bah, je sais pas, c'est à lui de voir quelle question il veut poser. Après, vu que vous étiez tous les deux dans la scène, si t'as une question plus pertinente pour Franck, Harry, vas-y. Hein. C'est esprit de corps, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est ça, tout à fait. Bah, du coup, vu que je lui ai posé la question, à la rigueur, moi je peux lui poser la question, qu'est-ce que tu attends de moi par rapport à ce sujet-là? Oui, en inverse, ouais, exactement. Ça tombe plus. Voilà. Ben, je vais t'expliquer que moi, les narcos, c'est pas trop mon délire. A priori, c'est ce dans quoi elle trempe, mais je sais que toi, t'as un peu de bouteille sur le sujet. Ouais, je trempe aussi dans le narco de temps en temps. Mais en consommation, évidemment. Alors là, je fais comme si j'avais pas entendu. Non, de toute façon, je sais très bien. Mais en gros, ouais, bah si tu pouvais l'aborder innocemment ou pas si innocemment, mais sur le sujet de la cam, en tant que consommateur potentiel, je trouverais ça stylé. D'accord. Tenter de la piéger, quoi. Ouais. Tenter de l'approcher. En plus, je peux éventuellement être crédible et voir si on peut en tirer quelque chose, quoi. Ok. Ouais. En tout cas, j'ai compris, j'ai compris ce que Franck voudrait que je fasse. Oui, ça marche. Ça te foutrait dans la merde ou ça te mettrait d'un côté et tout, donc c'est peut-être pas. Mais voilà, moi c'est ce que j'espère, ouais, en t'en parlant comme ça. Ok. Je note et je supprime un stress. Parfait. Merci beaucoup, Silariel, pour ton don de 3 €. Merci à toi pour le soutien à la chaîne. Du coup, on va basculer sur Sarah et Mike. Sarah, tu vas poser ta dernière question si tu le souhaites. Et du coup, Harry et Franck, vous pouvez arriver tout de suite après ça, faire le relais et échanger les infos, quoi. Et la marche à suivre pour la suite. Ok, donc... Bon, sergent-chef, je me demande quelles difficultés nous allons avoir avec ce lieu. Parce que tout a l'air de trop bien rouler, mais on risque de se confronter à quelques potentielles complications. Il faudrait peut-être s'en méfier. Pour l'instant, on prend pas de risque, on se contente d'observer et on se mettra en branle quand on aura plus de... Surtout ne pas se précipiter. Les mecs qui nous laissent pas. Donc je me pose la question quand même, de quelles potentielles complications dois-je particulièrement me méfier? Je le trouve chill aujourd'hui, le sergent-chef. Quelles complications tu dois potentiellement te méfier? Concrètement, s'il fallait intervenir sur ce lieu, la position n'est pas favorable hein, si vous intervenez au sol, parce que du coup avec les étages qui sont vachement ouverts au-dessus, c'est potentiellement très dangereux comme position d'être au sol face à ce grand édifice. Ouais, ça ne donne pas l'avantage et on pourrait se faire viser depuis les fenêtres. Ok, donc il faudrait mieux faire une attaque aérienne. Si on décide de venir perquisitionner, il faut qu'on ait un soutien de drone. Je parle dans ma barbe, le sergent-chef, on dirait qu'il somnole un petit peu. Ouais, ça m'étonnerait qu'on ait un hélicoptère hein, pour ce genre d'intervention. On verra. On essaiera d'obtenir tout ce qu'on peut. Faut pas oublier qu'on a quelques drones quand même. Il faudrait voir avec le lieutenant Bradley si on peut pas équiper les drones un petit peu plus là, parce que on est vraiment à la dèche. Avoir des drones d'attaque ou des drones taser, ce serait pas mal. Ouais, je ferai en sorte d'avoir tout ce qu'on a besoin. Faudrait peut-être faire une demande
Vous pourrez le faire pour moi, peut-être. Oui, Enfin, oui, pour bien nous. sûr, ça c'est moi qui m'en occuperai. Voilà, vous déposerez une demande Je leur officielle. ferai une liste bien exhaustive. Ok. Du coup, peut-être que vous arrivez à ce moment-là, Franck et Harry. Et merci beaucoup, Chaos, pour ton don. Merci à toi aussi pour le soutien. Vas-y, Franck et Harry. Bah, je pense qu'on arrive, et puis on va peut-être commencer par échanger très rapidement sur ce qu'ils ont vu, par exemple. Alors, ça a pas trop bougé? Vous avez pas l'air essoufflé, en tout cas. Ah, vous êtes en avance pour une fois, dis donc. Ouais, j'ai pas beaucoup cru, non. Moi, j'ai déjà balancé une partie de mon rapport sur l'intranet. J'ai pris de l'avance. Va vraiment falloir que j'aille me reposer là. Donc tu pourras regarder ça sur ton terminal parce que l'attente risque d'être longue. Si tu veux, je te laisse le dispositif que j'ai collé de l'autre côté. Alors je lui indique vite fait en regardant bien qu'il n'y ait personne qui nous voit. Voilà, t'as une petite caméra là et je lui montre comment utiliser le terminal. Mais tu fais vachement attention et tu l'oublies pas quand tu repars. Ok. On a relevé pas mal d'allées et venues, ça fourmille beaucoup ici. Ouais, vous allez voir, il y a des camions qui font la valse toute la journée. On verra, mais il faudra voir si c'est le cas aussi le soir. Et je vous conseille de faire bien attention aussi parce qu'il y a quand même pas mal d'objets derrière ce container et le sergent-chef en a fait tomber un ou deux déjà. Ok. Voilà, bon courage pour votre nuit, les gars. Au fait, Franck, j'ai oublié de te dire ce matin, lieutenant Bradley, quand je l'ai vu, m'a fait savoir que risquait d'avoir des retombées suite à l'interpellation au petit trouble qu'il y a eu hier au meeting. Ah, Qui risque d'avoir la visite des SAD. C'est déjà fait, sergent-chef. Ah bon? D'ailleurs, ouais, à vous tous aussi. Enfin, je sais pas ceux qui m'avaient en visuel à ce moment-là, ou quoi, mais je vais avoir besoin sûrement de vos dépositions respectives. Ah, Ok. ouais. J'irai témoigner volontiers, ouais. Tu peux compter sur moi, Franck. Il t'aura clairement demandé des recommandations de la part de tes équipiers. Non, mais il a porté plainte, donc voilà, ça va être ma parole contre la sienne. Comment ça se fait qu'il ait porté plainte? Bah, pendant le petit échauffouré, lorsqu'on a évacué l'accusé, il a tenté de me retenir physiquement et de nous soustraire la gamine, quoi. Ah, moi je pose un petit soupir, je dis mais pourquoi toi particulièrement Parce que c'est toujours moi qui casse-pipe, alors que les autres, ils téléguident leur joujou. Ouais. Du coup, je regarde Franck avant de me barrer, je lui dis faudra quand même qu'on me parle de tu sais quoi. Ouais, il faudra. Parce qu'à mon avis, c'est à cause de ça qu'ils sont sans arrêt dans le collimateur. Voilà, c'est vraiment de son initiative personnelle à l'autre agent de sécu, quoi. Il doit se sentir protégé par des intérêts supérieurs ou que sais-je, mais il porte plainte contre les flics sans problème aucun. Ouais, Oh. D'ailleurs, ça commence à me courir, là, qu'ils s'en prennent à nous. D'abord, ils nous collent ce dossier SWAT, c'est une chose. Mais qui s'en prennent à toi pour un coup mal placé ou qu'ils essayent de nous faire retomber le fiasco du meeting sur le dos parce qu'ils n'ont pas été foutus de fouiller correctement les gens qui se rendaient sur place. Je vais sûrement, moi aussi, un peu plus creuser là. Ouais, ça me semble une bonne idée, Mike, parce que bon, j'ai pas tout à fait répondu au téléphone, mais j'ai l'impression qu'ils en avaient pas après moi aussi. Ah ouais, Harry toi qui aussi. passe. Ah, on sent que notre sergent-chef il se réveille un peu, alors on va dire. Ouais, pendant que j'y suis, dis-je, en traquant une canette de bière. Et qu'est-ce que t'as fait, Harry? Putain, pourquoi ils t'en veulent à toi? Mais j'en sais rien, j'ai rien fait de plus que d'habitude, ni de moins d'ailleurs. Aucune idée. Bah, je passerai le voir demain, puis je te tiendrai au courant. Hein. Mais faut s'attendre à ce que cette histoire de merde éclabousse. Allez, je vous laisse. Bonne nuit. Bon courage. Je tiens au jus si ça bouge pendant la nuit. Ouais. Alors, on attend le mandat de toute façon. Voilà, Ok. prenez pas de risques et n'hésitez pas à rappeler si vraiment il y a du grabus. Tu nous connais.
Justement. On va profiter pour faire la pause de 5 minutes là, c'est parfait. Ok. Allez, à tout de suite les gens. On fera le tirage en revenant.